Bonjour les amis, je me trouve ici à Jouy-sur-Morin où il y a un an, l'entreprise Arjo Wiggins, célèbre papeterie qui faisait notamment du papier sécurisé, vous savez tout ce qui sert pour les passeports notamment ou encore les cartes grises. Mais il y a un an, cette entreprise fermait et n'avait pas prévenu ses salariés qui se sont retrouvés du jour au lendemain sans rien. On aurait pu croire que c'était un accident de parcours, mais en fait il n'en est rien. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le fonds voyou, qui s'appelle Sequana, a empoché jusqu'à 10 millions d'euros de prêts de la part de l'État, de la Banque publique d'investissement, et a même bénéficié de 4 millions d'euros de cadeaux fiscaux. Et donc ça fait 14 millions qu'ils se sont donc emparés sans pour autant que l'État regarde ce qu'il y avait derrière. Et ce qu'il y avait derrière, c'était des personnes qui malheureusement n'étaient pas à leur premier méfait, notamment un monsieur nommé Rüdiger Tersdorf, qui a déjà été mis en examen et condamné pour abus de confiance et également pour banqueroute par dissimulation d'actifs. Alors tout ça c'est très technique, mais en fait tout simplement, ce sont des entreprises qui s'amusent plutôt que investir, à mettre l'argent dans un plan social qui est très coûteux, mais ils préfèrent revendre pour des euros symboliques les entreprises entre eux. Et derrière, on sait qui sont les victimes. Ce sont toujours les mêmes. Ce sont les salariés en premier. Je suis avec Patrice notamment, qui était là et qui était aussi du combat. Tu nous racontes ce qui s'était passé il y a un an ? En fait, le 16 janvier, on est ressorti du tribunal de commerce. Après qu'on nous ait annoncé la liquidation de Crèvecoeur, donc de Arjo Wiggins Security, voilà. Alors qu'on pensait qu'on aurait une petite période de redressement au moins pour qu'on puisse monter le projet qu'on a monté, pour qu'on puisse essayer de sortir de l'ornière, mais on a été en liquidation directement. C'est assez compliqué pour les gens de comprendre en fait ce qui s'est passé exactement, parce qu'il y a eu un article notamment qui explique un petit peu que ce qui vous est arrivé, c'est pas une erreur de parcours, c'est pas un accident. Vous avez été en fait victime d'un fonds voyou et de pratiques finalement voyou. Oui, tout à fait. Alors déjà le premier voyou, c'est notre ancien actionnaire principal, notre ancien PDG, Pascal Lebar, parce que en fait aujourd'hui le groupe Arjo Wiggins est complètement disloqué, il est mort, puisqu'il a fini par ou bien céder ou bien liquider toutes les usines, tous les sites. Donc nous, on en faisait partie quelques temps avant, on va dire. Mais en fait, c'est lui le premier voyou, parce qu'il nous a effectivement cédé, pas vendu, parce qu'il a eu le culot quand même de demander 10 millions à l'État, 10 millions d'euros à l'État, pour pouvoir nous céder à ce fonds vautour, qui est Parterre Capital. Qui est géré par Parterre Capital, Blue Motion Technology, c'est important. Donc il nous a allègrement cédé à ce fonds, qui a fait qu'une chose, c'est piller ce qui restait à piller. C'est-à-dire que les 10 millions étaient quand même employés pour faire tourner l'usine pendant quelques temps quand même, mais ils ont pillé tout ce qu'ils pouvaient piller en termes d'argent dans les caisses. Et puis, une fois qu'il n'y avait plus rien à piller, une fois que le tribunal de commerce les menaçait de prononcer une liquidation directe, ils ont déposé le bilan. Et aujourd'hui, est-ce que finalement ces personnes n'étaient pas connues ? Est-ce qu'ils en sont à leur premier méfait ? On pourrait se poser la question. Ah, pas du tout. En fait, on l'a appris en faisant des recherches, en faisant nos enquêtes, et puis en étant aidé aussi par vous, par d'autres. Non, en fait, ils n'en sont pas du tout à leur premier coup d'essai. Ils ont arnaqué l'État plusieurs fois. Et ils ont arnaqué surtout beaucoup d'entreprises et beaucoup de salariés, puisque l'un d'entre eux, d'ailleurs, est poursuivi judiciairement pour une affaire à peu près similaire. Donc non, ce sont, comme le dit notre avocat, ce sont des aigrefins. C'est-à-dire qu'en toute impunité, les portes de Bercy leur sont ouvertes régulièrement, pour faire la même chose, pour venir faire une pseudo-reprise ou d'une entreprise ou simplement d'un site, et puis en fait se mettre tout l'argent dans la poche et puis foutre le camp. Et comment ça te fait réagir toi ? Parce que je sais qu'avec les salariés, vous avez un projet, c'est de reprendre cette entreprise et de la faire tourner au nom des salariés et pour les salariés. Et donc vous, on vous demande beaucoup.
à ce jour, vous n'avez toujours pas reçu d'aide de l'État et eux ont reçu 10 millions d'euros en claquant des doigts. Voilà, il y a quelque chose qui est abominable, c'est de se dire que plus on est voyou et plus ça marche. Parce que nous, effectivement, on a monté un projet de reprise sous forme de scope, donc avec une continuité dans l'activité papetière que nous connaissons, et puis une diversification dans les produits que nous allions proposer. Mais surtout, nous avons proposé un projet vert. C'est-à-dire que notre matière première, qui aurait dû être le chanvre, est une matière très, très, très verte, puisque le chanvre pousse sans pesticides et pratiquement sans eau. C'est l'eau de pluie qui alimente, contrairement au coton, qui demande énormément de produits et énormément d'eau. Donc on s'est inscrit dans une démarche écologique que voulait le président, Emmanuel Macron, n'est-ce pas ? Mais ça n'a quand même pas marché, ça n'a quand même pas accroché. Nous avions au démarrage, évidemment, ça fait plus d'1 an maintenant, nous avions toujours des clients. Nous avions d'ailleurs des clients qui nous avaient adressé leur soutien et aussi qui étaient prêts à retravailler avec nous, qui l'avaient affirmé. Donc il n'y avait pas de souci de ce côté-là. Nos fournisseurs également. Donc en fait tout était, on va dire, bien ficelé pour que ça puisse redémarrer. Mais évidemment, comme tout ça fait partie d'un plan européen, voire mondial, on va dire de défrichage de tous les outils industriels pour nous soumettre, puisque plus on sera au chômage demain et plus on sera modelable à souhait. On a été ouvrir beaucoup de portes, on a été aidé pour ça d'ailleurs, mais malheureusement, il y a peu de temps, là, il y a 1 mois et demi, la réponse d'Édouard Philippe, qui nous avait dit qu'il s'occuperait personnellement de nous, a été sans appel. Oui, il s'est occupé personnellement de nous, c'est-à-dire que c'est non. Il a attendu quand même 1 an pour nous le dire. C'est non. Et en plus, il nous dit que même si on trouvait aujourd'hui un financement, il ne nous aiderait pas. Et que si on tentait l'aventure, ce serait même trop risqué pour les salariés. Une aberration, quoi. Alors que ces salariés sont déjà au chômage de toute façon. Tout à fait. Et que sur 238, il n'y a même pas 50 salariés aujourd'hui qui ont retrouvé un emploi. Donc il y en a presque 200 qui sont au chômage actuellement. Donc le risque, c'était simplement qu'ils retrouvent un boulot. Et précisément ce que faisait votre entreprise ici à Crèvecoeur. Alors principalement, on fabriquait des billets de banque pour le monde entier, pour 120 pays. Et puis des documents de sécurité, notamment le passeport français, la carte grise française, différents papiers français et pour d'autres pays. Donc ça veut dire que là, tous les papiers sécurisés qui touchent à la sécurité de notre pays, de notre souveraineté, ne sont plus produits en France. Tout à fait. Alors que dans le projet que nous avions monté, on avait proposé un partenariat avec la Banque de France, qui aujourd'hui ne fabrique pas ces papiers, pour qu'on puisse transmettre dans le futur notre savoir-faire, pour monter une vraie filière papetière française, pour qu'on puisse continuer à fabriquer ces documents en France. Actuellement, non, ils sont faits dans les pays de l'Est. Donc avec les problèmes qualité qu'on peut comprendre d'ailleurs, parce que c'est très compliqué finalement de travailler, de fabriquer des documents de sécurité. C'est un savoir-faire. C'est un vrai savoir-faire que nous avions ici, tout à fait. Pas unique au monde, parce qu'il y a d'autres papeteries qui en font, évidemment, mais du niveau de qualité que nous avions, on était très certainement les seuls au monde, oui. Donc voilà, Monsieur Emmanuel Macron et tout votre gouvernement, quand on fait des promesses d'écologie, quand on se rend au Mont Blanc en avion, il y a des projets écologiques qui sont concrets, qui sont ici et qui sont portés en plus par des salariés qui ont envie de mener une vraie écologie, une vraie économie. Pourquoi vous ne les soutenez pas? C'est la différence entre les paroles et les actes. Tout à fait. Et nous, on sait qui est à l'œuvre et qui est prêt à retrousser les manches. Ils sont là, ils sont devant nous. Et c'est ça la richesse qu'on a aujourd'hui. Donc on ne les met pas dehors et on les met devant. Voilà. À bon entendeur.